Bienvenue dans Arte Reportage. Nous partons aujourd'hui pour l'Afghanistan et la Corée du Sud. Deux pays, deux éclairages qui nous les feront voir sous un autre jour. Eux aussi choisissent la fuite, mais pour échapper aux talibans. Chaque mois, 100 000 Afghans tentent de gagner l'Europe, des jeunes surtout. Massouma et Zahra, elles, ne veulent pas s'enfuir. Elles souhaitent changer les choses en faisant du vélo. Et oui, elles font partie de l'équipe nationale de cyclisme féminin. Il faut savoir qu'en Afghanistan, les filles qui choisissent ce sport frôlent le crime moral passible d'emprisonnement. Au pays des burkas, quand elles enfourchent leur vélo en pantalon, elles essuient régulièrement insultes et menaces. Alors, elles ne s'entraînent pas sur un vélodrome, mais sur des pistes à l'extérieur de la ville. Pour elles, chaque coup de pédale est un peu de liberté gagnée. Elles veulent servir de modèle à d'autres jeunes filles et rêvent de participer un jour aux Jeux Olympiques. C'est un reportage de Katia Clara. Un jour, peut-être, une cycliste agitera le drapeau afghan aux Jeux Olympiques. Du tiers-monde au cercle fermé des grandes nations industrielles. La Corée du Sud a atteint à la vitesse grand V le même développement économique que les pays d'Europe en plus d'un siècle. Hélas, le pays bat un autre record. Il affiche le plus fort taux de suicide de l'OCDE. Là-bas, on encourage l'esprit de compétition à outrance. Les systèmes de protection sociale sont quasi inexistants et la cellule familiale éclate. Aujourd'hui, un Sud-Coréen se donne la mort tous les 3 quarts d'heure et le suicide est la première cause de décès chez les moins de 40 ans. Mais les plus touchés sont les seniors. 1 sur 2 vit sous le seuil de pauvreté, souvent sans retraite, rongé par la solitude et la honte. Ce à quoi l'État répond en sécurisant les voies de métro avec des portes en verre et en équipant les ponts de systèmes d'alarme. L'envers du miracle sud-coréen, c'est un reportage. Arte Reportage se termine pour aujourd'hui. Samedi prochain, vous retrouverez William Irigoyen qui vous présentera Saint-Valentin oblige, une histoire d'amour sénégalaise. Une idylle proscrite en principe car les jeunes tourtereaux appartiennent à 2 castes différentes. Ailleurs, c'est la couleur de peau qui fait obstacle, la religion encore, ou bien le fait que lui est soldat et elle, une combattante de la guérilla. À partir de la semaine prochaine, vous découvrirez ces Roméo et Juliette des temps modernes dans notre webdoc intitulé Amours interdites. Bis dahin also. Merci et à bientôt.